Bienvenue sur la chaîne Erasmus Mundus Scholarship Guide. Aujourd'hui, on va parler du remplissage du profil Europass. Donc, j'ai fait une vidéo sur la création du compte Europass que je vais mettre soit là, je sais plus trop. Et une abonnée a pu créer son compte Europass grâce à la vidéo. Elle a pris rendez-vous avec les slots que j'avais proposés pour le mois d'octobre. Pour ceux qui regardent mes posts, ils ont pu profiter de ces slots parce qu'on a beaucoup discuté. Donc, pendant notre discussion, on a bien parlé du CV, de ce elle pouvait mettre dans son CV. Elle a pu faire son CV avec une autre appli, CV Design. Le lien est dans la description de chaque vidéo. Et elle a pu faire son CV qu'elle m'a envoyé. Elle a bien voulu accepter que j'utilise son CV comme démo pour la création du profil dans Europass. Donc, merci beaucoup à cet abonné qui me fait confiance. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. So without further ado, let's get into it. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo sur la création du compte Europass. Aujourd'hui, on va procéder au remplissage du profil. Donc, la dernière fois, on a créé le compte, on s'est arrivé au niveau du remplissage du profil et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je rappelle encore que c'est important de remplir son profil avant de faire son CV parce que une fois que ton profil sur Europass est rempli, tu peux faire autant de CV que tu veux et en fonction des opportunités auxquelles tu souhaites candidater. Alors que si tu crées ton CV directement sur Europass, sans créer de compte, sans créer ton profil, tes informations ne sont pas conservées et une fois que tu sors, c'est fini. Si tu reviens, il va falloir que tu recommences tout à zéro. So today, remplissage du compte du profil Europass. Je vais dans ma barre de navigation et je tape CV Europass comme la dernière fois. Et comme la dernière fois, je cherche où, premièrement, il y a le drapeau de l'Union européenne. Créez votre compte Europass et je me rassure bien que voilà, le domaine c'est EU, European Union. Je clique dessus et vous voyez que cette fois-ci, mon compte est déjà créé, je suis même déjà connectée. Donc voilà, je peux choisir de cliquer directement là ou je peux décider d'aller en bas et d'aller au niveau où on a dit créer votre profil Europass. Moi, je vais aller à créer mon profil Europass. Voilà, je pense que c'est là que nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Je vais créer mon profil. Donc, au niveau du remplissage du profil, vous voyez bien qu'il y a quatre sections à remplir. La section information personnelle, la section expérience professionnelle, la section éducation et formation et la section compétences personnelles. Je vais laisser le profil en français pour que vous puissiez savoir quelle partie je suis en train de remplir, mais les informations, je vais les remplir en anglais selon la requête de l'abonné. Donc, je vais sélectionner ici, puis anglais pour remplir, comme langue pour remplir le profil. Donc, première chose, sélectionner le format de la date. Il faut savoir que tout ce qui est à l'étoile, c'est obligatoire. Et ce qui n'a pas l'étoile n'est pas obligatoire. Donc, voilà. Le format de la date, c'est chacun selon sa préférence. Moi, je préfère ce format-là. First name, c'est le prénom en anglais. Et last name, c'est le nom de famille. Je ne conseille pas aux gens de mettre les informations sur leur passeport ou leur carte d'identité dans le CV. Donc, vous pouvez sauter cette partie et cette partie Work Permit. La date de naissance, bien évidemment. La ville, le pays. Là, ça bug un peu, mais vu que ce n'est pas une partie obligatoire, on peut laisser ainsi. La nationalité, ça a l'air de bugger aussi, donc on va laisser ainsi. L'adresse mail,
Ok. Le numéro de téléphone, on va mettre le mobile. Pourtant, au niveau du pays, ça ne doit être pas étrange. Car nous remplissons ce qu'on peut remplir. Donc là, je pense que c'est bon. Ignorer toutes les étapes. On remet la langue en anglais parce que c'est en anglais qu'on va remplir les informations. Vous pouvez ajouter une photo de vous, une photo professionnelle. Si vous en avez une, je recommande d'en mettre une si vous avez une photo professionnelle. Donc, on va revenir au niveau des informations personnelles pour se rassurer que tout est en ordre. Voilà, vous pouvez mettre une phrase qui vous correspond dans la vie. Je rappelle que ça, c'est le remplissage du profil. Ça veut dire que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ce n'est pas encore le CV. Donc, tout ce que vous voulez mettre, vous pouvez. About me, je peux sauter cette section. Pas de passeport, pas de permis de travail. Là, maintenant, au niveau de pays, c'est le problème a l'air d'être réglé. Donc, Cameroun, genre, femme, nationalité camerounaise, bien évidemment. Vous avez des réseaux sociaux. Je recommanderais LinkedIn. Si vous avez LinkedIn, vous pouvez mettre votre compte LinkedIn là. Ou si vous avez une chaîne YouTube intéressante. Voilà, c'est pas une chaîne YouTube de... Une chaîne YouTube intéressante, disons comme ça. Vous pouvez mettre ça là. Si vous avez un site web, vous pouvez mettre ça également. Bon, là, on va sauter parce que je n'ai pas ces informations. Au niveau de l'adresse, généralement, nous, en gros, on n'a pas souvent des adresses clairement définies. Donc, ce que je recommande, c'est de mettre soit l'adresse de votre université, soit l'adresse de votre lieu de travail si vous travaillez déjà, soit l'adresse de l'antenne Campus France à laquelle vous êtes rattaché si jamais vous faites la procédure Campus France, soit même l'adresse de l'ambassade du pays où vous aurez à demander le visa si jamais vous êtes accepté. Voilà, donc pour ce cas, je vais mettre l'adresse de l'université, je vais mettre Work, étant donné qu'elle est étudiante. Et normalement, vous devez avoir l'adresse de votre université en tête. Donc, si vous n'avez pas ça en tête, allez chercher. Pour ceux qui ne savaient pas l'adresse de l'université de Yaoundé, en Senghoué, 812 Yaoundé. Mais ceux qui ne sont pas de l'université de Yaoundé, donc vous pouvez aller chercher. Là, c'est bon. On va sauvegarder. On va passer à la prochaine étape qui est le remplissage de l'expérience de travail. Étant donné que mon abonné n'a pas d'expérience de travail ou d'expérience, n'a pas vraiment d'expérience dans la recherche, on va sauter cette partie et on va aller directement dans la partie Education and Training, dans la partie formation académique.